Bonjour à tous, c'est HF5. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter le top 10 des meilleurs attaquants de toute l'histoire. Les attaquants ont toujours été les joueurs qui ont le plus fait rêver dans le football. C'est pourtant un poste difficile où il faut savoir être décisif et efficace avec le peu de ballon que l'on touche. Peu de joueurs ont su atteindre la perfection à ce poste. Il faut à la fois beaucoup de sang-froid et d'efficacité, mais aussi des capacités techniques et physiques pour faire face aux défenseurs. Les attaquants de pointe de cette liste sont tous des joueurs exceptionnels qui ont marqué des centaines de buts. Sans plus attendre, découvrez le top 10 des meilleurs attaquants de pointe de tous les temps. On commence directement avec la 10e place, Fernando Peiroteo. Fernando Peiroteo est sûrement le joueur le moins connu de ce classement. Attaquant et buteur légendaire du Sporting Lisbonne, il fait partie des meilleurs attaquants de pointe des années 30 et 40. Même si à cette époque il était plus facile de marquer des buts, les statistiques de Peiroteo sont tout simplement incroyables. En 344 matchs avec le Sporting, il a marqué à 544 reprises, ce qui équivaut à un ratio de 1,58 buts par match. Peiroteo fait partie avec Travassos, Manuel, Vasquez, Albano et Jesus Correa des 5 violons qui composaient l'attaque mythique du Sporting dans les années 40. Avec son club de cœur, il remporte 5 fois le championnat portugais et 5 fois la Coupe du Portugal. L'attaquant du Sporting fera également 20 apparitions sous le maillot du Portugal et marquera 20 buts. On peut donc aisément dire que le Fernando Peirotero fait partie des meilleurs attaquants de pointe de l'histoire. On enchaîne avec la 9e place, Romario. Attaquant et buteur doté d'un talent immense, Romario a enflammé les terrains du monde entier. Passé par des clubs du Brésil, d'Espagne, de Hollande, des États-Unis ou d'Australie, il a su s'imposer partout où il passait. Véritable renard des surfaces, Romario a toujours su tromper ses adversaires grâce à ses gestes techniques imprévisibles. Après avoir fait ses débuts professionnels au CR Vasco de Gama, il rejoint le PSV Eindhoven. En 5 saisons, Romario sera 3 fois champion des Pays-Bas et remporte 3 fois la Coupe nationale. Son talent de buteur ne passant pas inaperçu en Espagne, le Brésilien part pour le FC Barcelone en 1993. Avec le club catalan, il remporte le championnat en 1994 et atteint la finale de la Ligue des Champions la même année, mais s'incline face au Milan AC. Romario a connu également une belle carrière en sélection. Vainqueur de la Copa América en 1989 et 1997, il remporte surtout la Coupe du Monde en 1994 avec la Seleção. Il sera même l'artisan principal de la victoire brésilienne en marquant 5 fois lors du tournoi. Romario fait certainement partie des meilleurs attaquants de tous les temps. À la 8e place, Joseph Bican. Joueur légendaire du Rapid de Vienne et du Slavia Prague, Joseph Bican était un attaquant extrêmement prolifique. Très rapide, il était capable de courir le 100 mètres en moins de 11 secondes, ce qui lui permettait de se détacher facilement des défenseurs. Mais Bican était aussi un joueur très habile avec le ballon, capable de marquer à tout moment. Avec 805 buts officiels, il est le meilleur buteur de l'histoire du football. Bican fait ses débuts avec le Rapid de Vienne en 1931 et reste 4 années dans la capitale autrichienne. Durant ces 4 saisons, il marque déjà 92 buts en 74 matchs. Il rejoint ensuite le Slavia Prague où il connaîtra ses plus belles années. Joseph Bican remporte à 5 reprises le championnat de Tchécoslovaquie et marque 534 buts en 274 matchs pour son club. Des statistiques incroyables. En sélection, Bican fait d'abord partie de la Wonder Team autrichienne des années 30, qui atteindra la demi-finale de la Coupe du Monde en 1934. Après 14 buts et 19 sélections pour l'Autriche, il joue pour la Tchécoslovaquie à partir de 1938 et inscrit 12 buts en 14 rencontres. Avec 805 buts au cours de sa carrière, Joseph Bican s'est imposé comme l'un des meilleurs attaquants de pointe de tous les temps, mais cela le place surtout en première position du classement des meilleurs buteurs. On poursuit avec la 7e place. Eusebio.
Surnommé la Panthère Noire, Eusébio est un joueur mythique du Benfica Lisbonne et de la sélection portugaise. Il fait partie des meilleurs joueurs portugais de l'histoire. Attaquant polyvalent, il est très agile balle au pied, mais il est surtout un excellent finisseur. Que ce soit avec son pied droit, son pied gauche ou de la tête, il pouvait marquer de n'importe quelle position. Eusébio passe la grande majorité de sa carrière au Benfica Lisbonne. En l'espace de 15 saisons, il va remporter un grand nombre de titres, dont notamment 11 championnats du Portugal, 5 coupes nationales et une Ligue des champions. Il obtient 7 fois le titre de meilleur buteur du championnat portugais, mais aussi 2 fois le soulier d'or européen. Avec le Benfica, Eusébio marque un total impressionnant de 514 buts en 504 matchs. Au Portugal, Eusébio devient une véritable star à la Coupe du Monde 1966. La sélection portugaise atteint les demi-finales, mais s'incline contre le futur champion, l'Angleterre de Bobby Charlton. Le Portugal remporte le match pour la troisième place et Eusebio finit meilleur buteur du tournoi avec 9 buts inscrits. Il marquera au total 41 buts en 64 sélections. Le joueur portugais est aujourd'hui encore considéré comme l'un des meilleurs attaquants de l'histoire. À la sixième position, Sandor Kocsis. Sandor Kocsis est l'un des meilleurs attaquants de pointe des années 50 et 60. Il a impressionné de par ses nombreux buts dans le championnat hongrois, mais aussi avec le FC Barcelone. Très technique, rapide et doté d'une incroyable finition, Kocsis était encore plus à l'aise dans le domaine aérien. Ses nombreux coups de tête surpuissants ont souvent permis à son équipe de gagner, ce qui lui a valu le surnom de Tête d'or. Le Hongrois va jouer une dizaine de saisons dans le championnat de son pays natal. Il joue d'abord pour Ferencváros avant de rejoindre un autre club de la capitale, le Budapest Honvéd. Au cours de ces 10 années, il va marquer 287 buts en 265 matchs et remporter le championnat à 4 reprises. En 1958, Sandor Kocsis part pour le FC Barcelone, l'un des meilleurs clubs européens de l'histoire. Avec les Catalans, il sera 2 fois champion d'Espagne et gagne 2 fois la Coupe du Roi. Barcelone atteindra même la finale de la C1 en 1961, mais s'incline face au Benfica malgré un but de Kocsis. Sandor Kocsis fait également partie du 11 d'or hongrois des années 50. La sélection hongroise, avec dans ses rangs des joueurs tels que Puskás, va rester invaincue pendant 29 matchs internationaux entre 1950 et 1954. Durant cette période, l'équipe remporte la médaille d'or aux Jeux olympiques de 1952, mais c'est surtout lors de la Coupe du monde 1954 que la Hongrie de Kocsis et Puskás va briller. Malgré un parcours extraordinaire, les Hongrois s'inclinent 3-2 contre l'Allemagne de l'Ouest en finale, à la surprise générale. On enchaîne à la cinquième place, Marco van Basten. Légende de l'Ajax Amsterdam, du Milan AC, mais aussi des Pays-Bas, Marco van Basten est l'un des meilleurs attaquants de pointe de tous les temps. Grâce à son intelligence de jeu, sa qualité de contrôle et son sens du but exceptionnel, Van Basten est devenu l'un des meilleurs joueurs des années 80. Que ce soit à Milan ou en sélection nationale, il a formé avec Ruud Gullit et Frank Rijkaard un trio mythique qui a presque tout gagné. Marco van Basten fait ses débuts professionnels avec l'Ajax Amsterdam, où il restera 6 saisons. Durant cette période, il remporte 3 fois le championnat, 3 fois la Coupe nationale, une Coupe des vainqueurs de coupe et marque 152 buts en 172 matchs. En 1987, Van Basten rejoint le Milan AC avec le club lombard. Il est sacré champion d'Italie à 3 reprises et remporte surtout la Ligue des champions en 1989 et 1990. Van Basten permet à son pays de participer à l'Euro 1988. Lors de cette compétition, la Hollande remporte le premier et unique titre de son histoire. Van Basten va démontrer son talent à l'Europe entière en marquant notamment un triplé face à l'Angleterre et une somptueuse reprise de volée en finale face à l'URSS. L'attaquant fait partie des meilleurs joueurs hollandais de tous les temps. Il sera également récompensé à titre individuel en étant élu 3 fois Ballon d'Or en 1988, 89 et 92. À la quatrième position de ce classement se trouve Ferenc Puskás.
Ferenc Puskás est le deuxième Hongrois de notre classement, et sûrement le plus connu. Buteur et meneur de jeu exceptionnel, il a réussi à s'imposer dans son pays natal, mais aussi en Espagne au Real Madrid. De son pied gauche, il a marqué des centaines de buts magnifiques. Depuis 2009, la FIFA décerne le prix du plus beau but de l'année sous le nom de prix Puskás, pour commémorer le talent de ce buteur hors norme. Sa carrière commence au Budapest Honvéd, anciennement Kispest AC, où il reste pendant 15 ans. Durant cette période, il sera champion de Hongrie à 4 reprises avec son club. En 1956, Puskás décide de quitter la Hongrie à cause des troubles politiques et rejoint le Real Madrid 2 ans plus tard. L'Espagne découvre alors le phénomène Puskás, qui finit 4 fois meilleur buteur du championnat. Après avoir remporté 5 fois le championnat, 3 fois la Ligue des Champions et marqué 242 buts en 262 matchs pour le Real, Ferenc Puskás prend sa retraite à l'âge de 40 ans. Il est aujourd'hui encore considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du Real Madrid. Puskás fait, tout comme Kosic, partie du 11 d'or hongrois qui a dominé le football européen au début des années 50. Le trio d'attaque qu'il formait avec Udigetki et Kosic était très efficace. Médaille d'or aux Jeux Olympiques de 1952, la Hongrie atteint également la finale de la Coupe du Monde 1954. Ferenc Puskás est aujourd'hui encore considéré comme l'un des meilleurs attaquants de pointe de tous les temps. On rentre enfin sur le podium de ce classement, à la 3e position, Gerd Müller. Attaquant emblématique du Bayern Munich, Gerd Müller fait partie des meilleurs joueurs allemands de tous les temps. Court sur pattes et trapu, il n'a pas le physique du footballeur moyen, mais il utilise ceci à son avantage. Son centre de gravité relativement bas lui permet de dribbler tout en gardant un équilibre parfait. De plus, Müller était capable de marquer dans n'importe quelle situation, comme en témoignent ses 735 buts. Le jeune Bavarois signe son premier contrat pro en 1964 au Bayern Munich, qui est alors en 2e division. Dès 1965, le Bayern rejoint l'élite grâce à une équipe qui comporte notamment Beckenbauer et Sepp Maier. En l'espace de 15 saisons au club, Müller va remporter tous les plus grands trophées. Il va remporter 4 fois les championnats, 4 fois la Coupe nationale, mais surtout 3 Ligues des champions d'affilée, entre 1974 et 1976. En 611 matchs pour Munich, il marque 571 buts et finit 7 fois meilleur buteur du championnat. Avec la sélection allemande, les stats de Gerd Müller sont encore plus impressionnantes. En 62 matchs internationaux, il marque 68 buts, dont 14 en phase finale de Coupe du Monde. Müller ajoute également à son grand palmarès l'Euro en 1972 et la Coupe du Monde en 1974. Son record de 67 buts en une saison n'a été battu que récemment par Messi en 2012. Le Ballon d'Or en 1970 vient couronner la carrière exceptionnelle de l'un des meilleurs attaquants de pointe de l'histoire. Enfin, le second meilleur attaquant de toute l'histoire n'est autre que Ronaldo. Doté d'un sens du dribble incroyable et d'une finition chirurgicale, Ronaldo est l'archétype de l'attaquant parfait. Malgré un physique un peu fragile, il a frôlé la perfection au plus haut de sa carrière. Très vif, R9 sait évoluer dans des petits espaces grâce à son agilité et ses nombreux gestes techniques. Sans ses blessures à répétition au genou, il aurait pu encore plus briller et peut-être même prendre la première place de ce classement. Ronaldo débute sa carrière à Cruzeiro au Brésil, club avec lequel il remporte la Coupe du Brésil. Après un passage au PSV Eindhoven où il termine meilleur buteur du championnat dès sa première saison, Ronaldo rejoint Barcelone. En une seule saison, il remporte la Coupe d'Espagne, la C2 et termine encore meilleur buteur avec 34 buts. Il part ensuite pour l'Inter Milan où il va gagner la Coupe UEFA avant de retourner en Espagne au Real Madrid. Avec les Galactiques, il sera champion d'Espagne et gagne la Coupe intercontinentale. Avec le Brésil, Ronaldo a également connu les plus grands succès. Sacré champion du monde sans jouer une seule minute en 1994, il sera finaliste à nouveau en 1998, tout en étant élu meilleur joueur de la compétition. C'est en 2002 qu'il sera finalement sacré champion du monde. Lors du tournoi, il est à son plus haut niveau et termine meilleur buteur en marquant notamment les 2 buts de la finale.
Ballon d'or à 2 reprises et élu 3 fois meilleur joueur de l'année par la FIFA, on peut aisément dire que Ronaldo fait partie des meilleurs attaquants de pointe de l'histoire. Et enfin, la première place de ce classement est attribuée au grand Pelé. Figure emblématique du football et considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de tous les temps, Pelé était un attaquant exceptionnel. Rapide, physique et très technique, c'est un joueur complet qui a un impact énorme sur toute une génération de footballeurs. Son agilité, balle au pied et son aisance technique lui ont permis de marquer des buts incroyables, dont certains sont entrés dans la légende. Pelé a commencé sa carrière professionnelle au Santos FC à l'âge de 15 ans. Il reste au club pendant 19 ans et y remporte tous les plus grands trophées. Avec le Santos FC, il est 6 fois champion du Brésil et remporte 2 fois la Copa Libertadores. Pelé permet également à son équipe de remporter 2 fois la Coupe intercontinentale, en 1962 contre le Benfica de Eusebio et en 1963 contre le Milan AC. Il termine sa carrière avec 2 saisons au New York Cosmos et un titre de champion des États-Unis. Mais le Brésilien est encore plus connu pour ses exploits internationaux. Il est le seul joueur à avoir remporté la Coupe du monde 3 fois, en 1958, 1962 et 1970. Pelé est également le plus jeune buteur et le plus jeune joueur à avoir remporté une Coupe du monde. Ses exploits lors de ces tournois sont admirés par le monde entier. Au total, il marque 77 buts en 92 matchs pour l'équipe brésilienne. Pelé est certainement le meilleur attaquant de l'histoire du football. Voilà, le classement des meilleurs attaquants de toute l'histoire est terminé. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ce classement. Sinon, dites-moi quel joueur, selon vous, aurait pu gagner le titre de meilleur attaquant de toute l'histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye, c'était HFC.